10h08, Direct Investisseur, on accueille Laurent Albi de Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Vous allez nous parler tout d'abord du côté des États-Unis du T-Note. Oui Fabrice, parce qu'on a peut-être une opportunité en intraday sur le 10 ans américain. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, c'est le contrat le plus liquide au monde. C'est la dette américaine, maturité 10 ans. Et je vous parle du T-Note ce matin parce qu'en intraday, on a peut-être une opportunité d'achat sur un T-Note qui se reprend après avoir baissé. On a une petite dynamique haussière. Alors petite dynamique parce que en regardant l'écran, vous voyez qu'on est finalement dans un marché qui est dans une grosse phase de consolidation, mais on se reprend depuis quelques jours et c'est la raison pour laquelle je pense que le T-Note peut aller rejoindre ce niveau de résistance majeur à 128,20. Alors, techniquement, ce que je recommande, c'est de rentrer donc à l'achat sur un pullback, c'est-à-dire si on fait un petit retour sur une zone qui était une zone de résistance qui devient potentiellement une zone de support, nous pourrions avoir des opérateurs qui se regroupent autour des 127,76 pour payer à nouveau le contrat. Le stop, il est tout trouvé. Vous voyez ce petit pivot d'articulation sous la résistance qui marque la limite de la petite consolidation qui était une phase d'accumulation sous la résistance à 127,63. On va mettre un stop à 127,53 pour permettre au marché de respirer un petit peu, de ne pas être stoppé avec un stop trop serré. Donc pour résumer, stop 127,53. Prix d'entrée 127, alors pas 76 parce que c'est le niveau parfait du support 127,80 pour essayer d'être exécuté. Et puis le target à 128,20. C'est un beau trade s'il se réalise parce que le ratio rendement-risque est très intéressant, il est de 3. Et donc on attend un petit repli du T-Note pour essayer de rentrer dedans. Ok, on reste aux États-Unis, on va parler maintenant du S&P. Absolument. Alors le S&P... que dire sur le S&P? Eh bien qu'il est haussier, qu'on a franchi un niveau de résistance important, et puis que ça patine un petit peu. Après avoir franchi la résistance, on aurait pu s'attendre à une accélération. Pourquoi une accélération? Parce que quand nous avons un niveau de résistance, cela signifie que nous avons des vendeurs qui sont sur ces niveaux et qui sont en embuscade et qui vendent donc le marché. Et quand ces vendeurs sont stoppés, ces vendeurs sont short. Et quand ces vendeurs sont stoppés, eh bien, ils rachètent leur position, ce qui génère une accélération haussière. Alors assez étonnamment, la résistance elle a été franchie, mais on n'a pas eu d'accélération haussière. Je suis par conséquent un petit peu circonspect devant ce manque de tonus du S&P. Est-ce que c'est parce qu'on a eu les minutes de la Fed? Est-ce que c'est parce qu'on a Janet Yellen qui reparle ce soir? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres raisons qui font que les opérateurs ne se bousculent pas pour payer le S&P? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit peu mou. Mais malgré tout, on a franchi une résistance. Donc, on prend acte de ce débordement et on est par conséquent haussier. Alors, sur le S&P, on va essayer de rentrer sur 2134. Alors, vous le voyez, c'est une démarche qui est différente de celle du T-Note parce que sur le T-Note, j'attendais un repli. Là, j'attends une accélération. On est actuellement à 2130. Si on franchit, Fabrice, ce petit niveau de consolidation que vous voyez à droite de l'écran et qu'on va sur 2134, alors cela signifiera que la tendance reprend après la phase de consolidation actuelle et que par conséquent, on pourra anticiper plus de hausse. Alors, j'ai un target à 2143. On rentre à 2134, autrement dit on essaye de prendre 9 points et je place un stop sous les petites bougies. Aziz, montrez-les-nous à droite. Voilà, exactement. Si on va sur 2134, on va mettre un stop sous 2128 et on vise dans un premier temps 2143. Alors après, il faudra voir, hein, ça sera à la discrétion de chacun. Est-ce que si on atteint 2143, on sort, on prend nos gains avant l'intervention de Janet Yellen? Ou est-ce qu'au contraire, on considère que Janet Yellen, elle parle un petit peu trop et que ça ne va pas changer grand-chose et on laisse courir la position? On est vendredi, donc on peut avoir deux biais différents, c'est intéressant de le souligner. Soit on se dit que le S&P est fort en fin de semaine, cela témoigne de la confiance des opérateurs puisqu'ils vont garder leur position longue pendant le week-end. Ça veut dire qu'on peut éventuellement anticiper une continuation haussière lundi.
ou au contraire prendre ses gains parce que on la joue un petit peu safe et on est bien content d'avoir pris quelques points sur le S&P. On se dit que lundi, on réévaluera la situation. D'ailleurs, messieurs, je me demande si lundi, c'est pas férié aux États-Unis avec Memorial Day. À voir. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent, vérifiez que lundi, ce ne sera pas un jour férié aux États-Unis. C'est important. Bah pour cette position, oui, parce que si... est-ce que ça change la donne? C'est une bonne question, Fabrice. Break de 2 jours ou break de 3 jours? Eh bien, écoutez, j'ai presque envie de vous dire que non seulement ça ne change pas la donne, merci de votre question, mais ça la renforce. C'est-à-dire que si le S&P il termine fort à la veille d'un week-end de 3 jours, c'est encore plus boule. Donc, ça veut dire que les investisseurs ont encore plus confiance exactement. pour pouvoir tenir des positions parce que, pendant 3 jours. Exactement. Donc, vraiment, après, c'est à la discrétion de chacun de vouloir prendre ses gains et de réévaluer ensuite ou de garder la position. Alors, juste une petite remarque d'un point de vue technique, Laurent. On a vu que sur le S&P, on a quand même consolidé pendant quasiment 4 mois entre deux niveaux à 2040 et 2116,70. On a franchi ce niveau-là. Et donc, concrètement, l'une des règles de l'analyse technique qui voudrait que l'on reporte le range de consolidation depuis le point haut franchi nous donnerait un objectif plutôt à 2178. Est-ce que vous, à peut-être échéance un peu plus longue, vous pensez que c'est un scénario qui sera réalisable? Ça, c'est la question à 100 000 $. Écoutez, Aziz, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai beaucoup de mal à anticiper ce qui va se passer sur le S&P parce que vous avez raison de... Alors, si on se place d'un point de vue purement technique, je suis d'accord avec vous. On reporte la hauteur du range, on peut viser 2178, c'est peut-être ce que le S&P va faire. Si on se réfère à des données plus fondamentales, j'ai du mal à croire à cette progression dans l'immédiat. La saisonnalité n'est pas pour nous. On a quand même une incertitude sur la vigueur de la reprise aux États-Unis. La reprise aux États-Unis, elle est bien là, mais elle a été ces dernières semaines un petit peu décevante. On a des actions qui commencent à être valorisées et à être un petit peu chères maintenant sur le S&P. Alors, vous voyez, l'équation, elle est pas simple. J'ai pas beaucoup de valeur ajoutée à apporter par rapport à cette question. On peut garder le 2178. Moi, sur l'horizon de temps qui m'intéresse, c'est beaucoup plus court, donc c'est 2143. Mais on peut tout à fait... Alors, j'ai peut-être quand même quelque chose à vous dire par rapport à ça. C'est que la hausse du S&P, pour moi, elle est liée à la hausse du dollar. Donc, ça veut dire que si le dollar arrêtait sa correction et qu'il repartait à la hausse, ça pourrait de nouveau attirer les investisseurs et il y aurait un délaissement léger, des actions en Europe et peut-être un nouvel attrait pour les actions américaines parce qu'on a vu finalement ce S&P il patine beaucoup depuis que le dollar oui exactement donc il y a une corrélation positive entre le dollar et le S&P. Il y a d'ailleurs une corrélation négative très forte entre le pétrole et le dollar, donc on voit bien que le dollar en ce moment c'est le driver des marchés, donc le billet vert à suivre absolument. Et on a la confirmation, effectivement, attention, marché fermé Memorial Day, vous aviez raison Laurent, aux États-Unis, donc ce lundi 25 mai, ça ne change pas forcément grand-chose pour le trading à court terme. On termine sur les devises avec l'USD CAD, devise Como. Commodities, comme absolument. On dit. Alors, j'étais venu sur ce plateau, Fabrice, avec Aziz et Lucie, et j'avais déjà parlé de l'USD CAD en disant que je voulais payer un pullback. Ce pullback a eu lieu, bravo. Mais non, pas bravo, parce que figurez-vous, Fabrice, que j'ai mis un niveau à 1,2168 et qu'on s'est arrêté à 1,2170 ou 71, à 2 pips près, on n'a pas été fait. Bon, c'est ça le trading. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, il y a deux façons de faire. La première, c'est de se dire, le pullback, il a eu lieu, je rentre maintenant. Et puis, je continue d'observer la même démarche, autrement dit, je vise 1,2390, autrement dit, la stratégie ne change pas.
Ou alors on se dit, bah, finalement, c'est vrai que le pullback il a eu lieu, mais regardez, on a finalement trois bougies qui clôturent depuis 3 jours, toutes en baisse. Donc est-ce que le pullback va avoir lieu? Est-ce que j'ai pas intérêt finalement à changer un peu mon fusil d'épaule et à vouloir constater un petit peu de force pour rentrer? Eh bien, c'est le parti pris que je prends, puisque j'ai pas été fait à 1,2168, et je me dis que c'est peut-être un signe. Alors du coup, je vais rentrer maintenant à 1,2220, c'est-à-dire que je veux revoir un peu de tonus quand même sur cette USD CAD. Alors l'USD CAD, vous aviez raison de le souligner, Fabrice, c'est une devise matière première. Pourquoi? Eh bien parce que le CAD est fortement lié au prix du baril, et que le prix du baril s'est beaucoup renforcé ces derniers temps. Donc le CAD s'est renforcé, donc l'USD CAD s'est affaibli. Et maintenant, on a un baril qui est sur des zones de support et qui pourrait rebondir. Alors, on a voilà, cet USD4 qui peut redevenir intéressant. Donc, 1,2220, c'est le niveau sur lequel on peut éventuellement rentrer. 1,2150, c'est le stop. Et 1,2390, c'est le niveau qu'on va essayer d'aller chercher s'il y a effectivement un rebond. Très bien, le T-Note, le S&P, l'USD CAD, on a fait le tour avec vous Laurent. Merci Laurent Albi, responsable des Traders Live chez Day by Day, qu'on retrouve toutes les semaines en plateau avec nous dans Direct Investisseur. A tout de suite pour un nouvel intervenant, ça sera Rodolphe Vial d'ABC Bourse.